Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir ce que sont les fonctions en mathématiques. Alors on va commencer par cette petite activité avec ce robot. Donc je vais cliquer sur le drapeau vert, je vais choisir un nombre, par exemple 7, et je vais lui dire d'aller dans la machine 1. Donc il va aller dans la machine 1, déposer le nombre qui va le transformer, et il va obtenir 17. Donc on va le noter que si on met dans la machine 1 le nombre 7, il va sortir le nombre 17. Voilà. On passe ensuite à un autre nombre. Par exemple, si je prends le nombre 10, qu'est-ce qui va se passer? Je clique sur la machine. Donc le robot va le mettre dans la machine, il va être transformé, et il obtient le nombre 20. Voilà, on va le noter. Donc dans la machine 1, si on met 10, on obtient 20. Voilà. Alors est-ce que vous voyez un peu comment elle fonctionne cette machine 1? Imaginons qu'on mette le nombre 15. Est-ce que vous avez une idée de combien on obtiendra? On va essayer. Donc si je mets 15, je clique sur la machine 1, il va déposer le nombre 15 et il obtient 25. Est-ce que vous avez deviné ce que fait cette machine? Eh oui, elle ajoute 10 à n'importe quel nombre. Alors comment on va pouvoir noter ça? Quel nombre va pouvoir remplacer tous les autres nombres? C'est la lettre X, effectivement. Et donc la machine va la transformer en X plus 10. Voilà, on a découvert son fonctionnement. Elle prend le nombre et elle le transforme en X plus 10. En ce nombre plus 10. Alors par exemple, si je prenais le nombre moins 4, on obtiendrait 6 normalement. Vérifions. Et voilà, donc ça marche bien. Ensuite, on va s'atteler à la machine numéro 2. Donc dans la machine numéro 2, je vais mettre 3 par exemple. On va cliquer sur la machine numéro 2. Le robot va la mettre dans la machine. Voilà, et il obtient 15. Donc dans la machine 2, si on met 3, on obtient 15. Essayons un autre chiffre. Si par exemple on mettait 8, je clique sur la machine 2. Donc on met 8 dans la machine 2, le robot le met, revient, et on obtient 40. Elle est un peu plus compliquée cette machine, puisque si on met 8, on obtient 40. Est-ce que vous avez une idée de comment fonctionne cette machine? Alors, par exemple, si on mettait 10, d'après vous, on obtiendrait combien? On va tester. Il va le mettre dans la machine. Voilà. Et il obtient 50. On a donc l'impression que cette machine 2, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle multiplie par 5. C'est-à-dire que si on lui met un nombre, donc pour remplacer n'importe quel nombre, je vais l'appeler x, ce nombre, et bien à la sortie, elle va le multiplier par 5. Elle va faire 5 fois x. 5x. On va tester? Donc par exemple, si dans cette machine, je mettais le nombre moins 2, en toute logique, elle devrait sortir moins 10. Testons. Effectivement, ça fonctionne, donc elle multiplie bien par 5, cette machine. On va essayer maintenant de voir comment fonctionne la machine numéro 3. Alors, on va choisir un nombre, on va mettre par exemple 5. On clique sur la machine 3. Le robot va regarder et il obtient 25. Donc, dans la machine 3, si on met le nombre 5, on obtient 25. Essayons un autre chiffre. Si on met 7 dans la machine 3, qu'est-ce qu'on va obtenir? 49. Donc cette machine 3, elle va prendre 7 et elle va le transformer en 49. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de comment fonctionne cette machine? Donc si par exemple je mettais 9, on obtiendrait combien? On va tester. 9, il obtient 81. Donc ça veut dire que dans la machine 3,
Si on met 9, on obtient 81. Est-ce que vous avez une idée de comment fonctionne cette machine? Donc on va mettre un nombre dedans, et en quoi elle va le transformer? En x fois x, en lui-même fois lui-même, 9 fois 9, 81, 7 fois 7, 49, 5 fois 5, 25. Donc on va noter x au carré, pardon, x au carré, pardon. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Si par exemple, on mettait 10, on devrait obtenir 100. Voyons. Effectivement. Donc cette machine transforme le nombre en le nombre au carré. Nous avons donc 3 machines. Et tout simplement, en mathématiques, ces machines s'appellent des fonctions. Il est temps maintenant d'apprendre les notations des fonctions. Donc par exemple, on ne notera pas ça machine 1, mais on écrira ça avec une lettre. Par exemple, la lettre F comme fonction. Donc par exemple, cette machine 1, on va plutôt l'appeler F. Ce sera la machine qui transforme x en x plus 10. Et voilà comment ça se note. La machine 2, plutôt que l'appeler machine 2, je vais plutôt l'appeler par exemple G, puisque c'est la lettre suivante. X, elle se transforme en 5 fois x. N'importe quel nombre se transforme en 5 fois le nombre. Et la machine 3, plutôt que de l'appeler machine 3, je vais l'appeler par exemple H. Elle va transformer un nombre en x au carré. Donc je vais choisir x au carré. Voilà. Donc on a 3 machines, la machine F, la machine G et la machine H. Un petit peu de vocabulaire maintenant. Dans la machine 1, le nombre qu'on rentre, par exemple, ici 7, ici 10, ici 15, que je vais colorier en vert, ces nombres-là, ça s'appelle les antécédents. Ce sont les antécédents. Et les nombres qui sortent, par exemple ici 17, ici 20, ici 25, que je vais colorier en rouge, ça s'appellera les images. Donc tout simplement, je vais faire une flèche ici. Ça s'appellera les images et je vais le mettre en rouge. Voilà, donc on a les antécédents et on a les images. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le vocabulaire qu'on va utiliser tout au long de ce chapitre. Alors par exemple, si je prends 3 ici, 3, c'est l'antécédent de 15. Et 15, c'est l'image de 3. Voilà ce qui est très important dans ce chapitre à comprendre. Pour finir, un petit bonus. Donc imaginons que je vous donne une autre fonction. Par exemple, la fonction t, elle va transformer x en 2x plus 1. Donc c'est une nouvelle machine qui va transformer un nombre en 2x plus 1. C'est-à-dire qu'il va le multiplier par 2 et lui ajouter 1. Donc par exemple, si je prenais dans cette fonction t, si je mettais 5, combien j'obtiendrais d'après vous? J'obtiendrais, donc on le multiplie par 2, ça fait 10, plus 1, on obtiendrait 11. Donc l'image de 5, ce sera 11. Ok? Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le début sur les fonctions. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.